Là, il est 18h02 et je suis en train de poursuivre la rédaction de cette prose, circonspection de nos actes de mise. À l'exclusion organisée nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques de circonstances permettant de maintenir la paix sociale, mettant un voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes et de mise doit s'inscrire dans une vigilance du tout cœur, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires.
L'exclusion organisée, nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques de circonstances permettant de maintenir la paix sociale, mettant un voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes est de mise. Elle doit s'inscrire dans une vigilance de rigueur, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires. L'état d'urgence sanitaire et la programmation des individus à l'obéissance irréfléchie, conditionnée par le respect de notre contrat social. Penser la société de demain, c'est penser à la fin de l'individualisme pour ouvrir à une société de l'inclusion, de la solidarité intergénérationnelle. Penser la société de demain. Penser la société de demain. Je l'ai fait entièrement, puisque ça c'était la deuxième partie. Mais comme ça me permet de me remettre avant de faire l'audio. La révolution des mentalités. Le péril d'être humain, fût-il loin de nos yeux, ne doit pas laisser insensibles nos consciences. Nous avons bâti notre existence dans la culture de l'individualisme, du protectionnisme civilisé qui priorise la sûreté de la nation et ses intérêts, nonobstant les effets pernicieux de sa production sur d'autres nations. À l'individualisme latent, nous objecterons la multiplicité. À l'individualisme latent, nous objecterons des actions. Nous nous confondons lorsque soudain dans nos terres apparaît toute la violence de ce monde résultante de notre désintérêt pour les autres nations qui hurlent leur appel au secours, leur détresse par des actions irraisonnées. Et prenons conscience que les frontières de notre souveraineté étatique ne suffisent pas à faire barrage aux horreurs quotidiennes d'autrui. À quand prendrons-nous conscience des impacts de nos politiques internes sur les autres nations? La révolution se situe dans nos mentalités, par la prise de conscience que nous ne sommes pas irresponsables du malheur d'autrui.
Nous élevons nos voix sur les faits médiatiques pour évoquer notre compassion face à la souffrance de ces nations, histoire de se donner bonne conscience. Puis, lorsque le soufflet retombe, cette envie de changement se noie dans un quotidien ordinaire, marionnettisé. La mobilisation se transforme en indifférence car ancrée dans nos esprits comme un ordinaire de vie. Vision manichéenne de notre monde, nous avons construit une dichotomie factorielle dans nos analyses des enjeux dans les interactions de ce monde. Pointant du doigt l'ignominie des uns et la condescendance des autres, nos sociétés se fracturent. Aporie qui requiert réflexion sur l'équilibre de façade qui sous-tendent l'état de droit, alors même que la réalité dissimulée est celle de l'exclusion organisée, de la disqualification de ceux pointés du doigt comme indésirables. À l'exclusion organisée, nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques de circonstances permettant de maintenir la paix sociale, mettant un voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes est de mise. Elle doit s'inscrire dans une vigilance de toute heure, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires. L'état d'urgence sanitaire est la programmation des individus à l'obéissance irréfléchie, conditionnée par le respect de notre contrat social. Penser la société de demain, c'est penser à la fin de l'individualisme pour ouvrir à une société de l'inclusion, de la solidarité intergénérationnelle. Penser la société de demain, c'est regarder au-delà des frontières au bien-être des autres nations. Voilà. Après, il faut que je trouve au niveau du ton, le ton qui serait, qui correspondrait le mieux pour cette prose. Après, j'ai... Prose, la révolution des mentalités, partie 2. Vision manichéenne de notre monde. Nous avons construit une dichotomie factorielle de nos analyses des enjeux dans les interactions de notre monde. Pointant du doigt l'ignominie des uns et la condescendance des autres, nos sociétés se fracturent. Aporie qui requiert réflexion sur l'équilibre de façade que sous-tend l'état de droit, alors même que la réalité dissimulée est celle de l'exclusion organisée, de la disqualification de ceux pointés du doigt comme indésirables. À l'exclusion organisée, nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques, de circonstances permettant de maintenir la paix sociale, mettant le voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes est de mise, elle doit s'inscrire dans une vigilance de toute heure, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires. L'état d'urgence sanitaire est la programmation des individus à l'obéissance irréfléchie, conditionnée par le respect de notre contrat social. Penser la société de demain, c'est penser à la fin de l'individualisme pour ouvrir à une société de l'inclusion, de la solidarité intergénérationnelle. Penser la société de demain, c'est regarder au-delà des frontières au bien-être des autres nations. À Orléans, le 14 mars 2021, Akpali Aïmemou Philomène. Prose, la révolution des mentalités, partie 2. Vision manichéenne de notre monde. Nous avons construit une dichotomie factorielle de nos analyses des enjeux dans les interactions de notre monde. Pointant du doigt l'ignominie des uns et la condescendance des autres, nos sociétés se fracturent. Aporie qui requiert réflexion sur l'équilibre de façade que sous-tend l'état de droit, alors même que la réalité dissimulée est celle de l'exclusion organisée, de la disqualification de ceux pointés du doigt comme indésirables.
À l'exclusion organisée, nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques, de circonstances permettant de maintenir la paix sociale, mettant le voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes et de mise doit s'inscrire dans une vigilance de toute heure, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires. L'état d'urgence sanitaire est la programmation des individus à l'obéissance irréfléchie, conditionnée par le respect de notre contrat social. Penser la société de demain, c'est penser à la fin de l'individualisme pour ouvrir à une société de l'inclusion, de la solidarité intergénérationnelle. Penser la société de demain, c'est regarder au-delà des frontières, au bien-être des autres nations. À Orléans, le 14 mars 2021, Akbali Aïm Phénomène. Je ne sais pas si je pourrais utiliser une autre tonalité de voix. Vision manichéenne de notre monde. Nous avons construit une dichotomie factorielle dans nos analyses des enjeux, dans les interactions de notre monde. Pointant du doigt l'ignominie des uns et la condescendance des autres, nos sociétés se fracturent. Apporées qui requiert réflexion sur l'équilibre de façade que sous-tend l'état de droit, alors même que la réalité dissimulée est celle de l'exclusion organisée, la disqualification de se pointer du doigt comme indésirable. À l'exclusion organisée, nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques de circonstances permettant de maintenir la paix sociale, mettant un voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes et de mise doit s'inscrire dans une vigilance de toute heure, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires. L'état d'urgence sanitaire est la programmation des individus à l'obéissance irréfléchie. Donc je pense que j'ai utilisé la bonne tonalité de voix. Je vais enregistrer je vais faire la production de cet enregistrement-là. Ok, j'ai fait l'audio, il faut que je fasse l'affiche. Et pour le passage que je vais prendre, apporé qui requiert réflexion, partie 2. Je vais prendre ce passage-là. Donc,
élaboré qui requiert réflexion sur l'équilibre de façade que sous-tend l'état de droit, en même que la réalité dissimulée est celle de l'exclusion organisée, de la disqualification, de se pointer du doigt comme indésirable. L'affiche est faite. Maintenant que j'ai fait une affiche, je vais la télécharger. Il faut que je recherche le téléphone parce que je vais faire une vidéo. J'attends que ça télécharge. Je peux faire le premier montage déjà pour le lancer sur YouTube. Et après, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo en plus sur cette pause. Je fais Power Director et c'est parti. Un audio.